Salut F Fraternité, on se retrouve pour la toute première rétrospective de Claude François. C'est parti. Alors vous l'avez compris, on va parler de Claude François. Claude François, que dire? Clo-Clo, il était surnommé ainsi. C'est pour moi une icône et un artiste. Déjà pour finalement ce qu'il a accompli, puisque au-delà d'être chanteur, il était danseur, il était musicien, interprète, parfois compositeur. Alors, ses plus grands tubes tels que Belle, 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 Le téléphone pleure, Le lundi au soleil, enfin, il y en a tellement qu'en fait, il y aurait 1 heure de vidéo. Moi, si j'ai voulu faire cette rétrospective, c'est pour 2 raisons. La première, eh bien, nous sommes en mars. Mars et Clo-Clo nous a quittés en mars 78 par un stupide accident domestique, plutôt connu d'ailleurs, mais bref. Est-ce qu'on aurait vraiment un jour le fin mot de cette histoire? Non pas que je dise que cette version soit fausse, j'ai juste quelques réserves, tout simplement puisque l'image qu'on a donnée de lui par la suite a été quelque peu meurtrie, notamment par rapport à sa façon de gérer ses musiciens et ses Claudettes. On disait de lui que c'était quelqu'un d'autoritaire, mais au final ne peut-on pas dire que le fait qu'il soit autoritaire comme ça est la clé de son succès, hein. Il faut savoir que c'est un artiste qui a plus de 15 ans de carrière. Alors il a été connu pendant les années 60 et 70, et cette rétrospection, je voudrais l'axer sur quelques petits objets de collection que j'ai. On va commencer par ce merveilleux vinyle que j'ai de ma collection. Alors faut savoir que là, ici, flèche, alors c'est l'emblème le plus connu à cette époque. Cet ouvrage, on retrouve quelques tubes comme Quelquefois ou Le Vagabond. On a aussi Danse ma vie. Voilà, c'est des tubes légendaires. Et puis en parlant de vinyle, restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous montrer une chose pas commune le concernant, un trésor. Petite dédicace parce que c'est ma grand-mère qui me l'a offert, donc autant vous dire que j'y tiens beaucoup. Mais voilà, là on a une réédition de 1978. Alors la jaquette parle d'elle-même parce que elle subit les affres du temps. Où c'est qu'il y a ses plus grands tubes, hein, vous les voyez ici, Magnolia Forever, Alexandrie Alexandra, donc on retrouve de nouveau Le Vagabond, Quelquefois, on a le tube gigantesque Toi et le soleil. Il a été réinterprété 1001 fois. Évidemment vous le voyez avec ces 3 petits points comme d'habitude, réinterprété par Frank Sinatra, My Way. Enfin, que dire, j'ai pas les mots, comme d'habitude, hein, franchement. Il n'y a pas de discussion possible. Voilà, c'est Claude François, c'est comme d'habitude, au même titre qu'Alexandrie Alexandra. Alexandrie Alexandra, donnez-moi une seule, mais juste une seule boîte de nuit, où c'est que vous ne l'ayez pas entendu au moins une fois sur toute leur période d'ouverture. C'est un mythe. Et au-delà de ça, vous n'êtes pas allé en boîte de nuit, vous l'avez forcément entendu lors d'un mariage, un baptême, un événementiel en somme. Et il a traversé la génération disco d'une manière époustouflante. Il a su vraiment s'imposer. Il a commencé avec le twist, il a terminé par le disco. Mais que voulez-vous, il est mort quand même en mars 78. Mais il n'aura malheureusement pas connu le lancement de ce tube. Avec le recul, la question qu'on pourrait se demander est de savoir est-ce qu'il ne nous a pas quittés au bon moment? C'est vrai. Est-ce qu'il aurait pu finalement passer les années 80, survivre à ce changement radical par rapport au disco? Personnellement, j'ai quelques doutes. Tu tournes chaise. Je vous l'avais promis en toute fin de vidéo, je vais vous montrer une pièce de musée le concernant, quelque chose. Comme je vous l'ai dit, c'est un cadeau que ma grand-mère m'a fait, donc déjà il y a le lien, et puis alors il y a ce qu'il contient, je veux dire, waouh quoi. Attention, tada! Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le coffret d'or, Claude François. Alors je vous le rapproche un peu plus, voilà. Et alors,
évidemment, il est quand même magnifique, je trouve. Alors, il a les affres du temps, hein. C'est pas tout jeune, vous vous en doutez. Mais voilà, donc on voit tous les tubes qu'il peut y avoir que j'ai évoqués en partie tout à l'heure. Et évidemment, justement, grâce à la boîte, elles sont en parfait état, ces cassettes, quoi. Elles sont magnifiques. Ça brille de mille feux, le plastique est à peine abîmé. Et puis, bon, je vous laisse voir de près. Voilà, encore des tubes et des tubes et des tubes. Ce que j'adore dans cette compilation, c'est que ça a été très bien tiré, très bien joué. Et puis, bah, alors, grande innovation, c'est que, bon, bah, on parle enfin des précurseurs, pardon, des vidéoclips, quoi. Comme on dit, les clips, les bandes d'annonces, et bah, voilà, on retrouve tout ça, tous ces tubes en vidéo, donc soit à ces concerts, soit sur ces plateaux télé, parce que c'était vraiment les deux grandes raisons qu'on avait, hein. Attention, je dis pas qu'à cette époque les clips n'existaient pas, mais ils étaient nettement moins diffusés, puisque tout le monde n'y avait pas forcément accès, parce que c'était quand même quelque chose de pas forcément hyper accessible. Je dirais le premier clip de ce que je connais, hein, attention, vous me corrigerez dans les commentaires éventuellement si je dis des bêtises, mais pour moi le vrai gros clip qui l'a fait connaître, qui date des années 60 d'ailleurs, c'est Belle Belle Belle. Saviez-vous quel est le tube qui l'a fait connaître à cette époque? Et c'est vraiment le tube Nambu Twist, donc je vous mettrai aussi le lien dans la vidéo, du coup qui l'a fait vraiment reconnaître. Un tube que j'ai pas spécialement affectionné, hein, c'est ce qu'on dirait de certains quand ils critiquent les artistes aujourd'hui, c'est du commercial. Typiquement, c'est la sensation que j'ai eue avec ce tube. C'est commercial. C'est entraînant, les paroles se retiennent assez facilement, hein, faut pas sortir de Saint-Cyr. Mais c'est justement la qualité de ses défauts, quoi. Hein, c'est pas tip top selon moi, mais enfin bon. Voilà, donc on a fait le petit tour pour cette toute première rétrospective. D'autres contenus, d'autres idées sont présentes. Le but est que la vidéo soit partagée et que des avis me soient retournés de telle façon à ce que déjà de 1, je sache si je vais dans la bonne direction, et de 2, savoir si ça vous plaît. Voilà. Donc écoutez, je vous redis encore une fois, salut et fraternité, prenez soin de vous et sortez couverts.